ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Alors, je m'approche de vous, mes chers jeunes. Vous êtes confortables? Si je me retourne, puis que je regarde devant moi, je vais voir une croix. Vous la voyez, la croix? Qu'est-ce que vous voyez sur la croix? Tu vois Jésus? Oui. Dans quelle position il est? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans ses mains? Des clous. OK. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir des clous dans leurs mains aujourd'hui? Non, non, je vous comprends. C'est pas une bonne idée. Mais croyez-vous que celui qui a été crucifié sur la croix là, il y a 2000 ans, est vivant aujourd'hui, qu'il est revenu à la vie? Croyez-vous ça? Oui? Oui? Vous croyez ça? Crois-tu ça? Peux-tu te demander pourquoi tu crois que Jésus est revenu à la vie? Oh, toute une question. Pourquoi il est revenu à la vie? Oh, on a des réponses de ce côté-ci. Pourquoi il est revenu à la vie? C'est une grosse question, par exemple. Pour pardonner nos péchés. Pour pardonner nos péchés. Oh, Parce qu'il est ressuscité. Oui, il est ressuscité, mais pourquoi il est ressuscité? Pourquoi il est revenu à la vie? Hein? Pourquoi il est revenu à la vie? Ah, oui, là, tu as réfléchi, c'est beau, ça. Pour pardonner nos péchés. Pour pardonner nos péchés, bien sûr, hein? Bien sûr qu'il a pardonné tous nos péchés. Et bien, ça va plus loin, il nous réconcilie quand on a nos propres péchés, parce qu'il veut qu'on ait un cœur pur. Oui. Pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Ah, il a servi Dieu en donnant sa vie sur la croix. Puis là, il nous dit, je continue à donner de la vie en ressuscitant. On peut-tu poser la question au grand? Pourquoi il est ressuscité, Jésus? Comment, Lise? Que nous aussi, on va ressusciter un jour. Ah! C'est nous donner l'espoir que nous aussi, on va ressusciter comme lui pour Avez-vous compris? aller voir Dieu. Il n'y a pas juste Jésus qui a ressuscité, mais nous aussi, on va ressusciter. Toi aussi? Savais-tu ça? Tu ne savais pas ça, hein? Toi, tu vas revenir à la vie un jour, une fois que tu vas mourir, tu vas revenir à la vie comme Jésus. Revenir à la vie, tu vas ressusciter. Ah là, tu ne reviendras pas sur cette terre, bonne question. Tu vas être mystérieusement avec Dieu, mais bien vivant, puis tu vas savoir ce qui se passe sur terre. Oh là là! Oui. Oui, Jésus ressuscite pour que, en fait, notre croyance ait un sens. Sinon, notre foi serait vaine. Oui. Si Jésus n'avait pas ressuscité. Ben oui, qu'est-ce qu'on ferait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici si Jésus n'était pas ressuscité? C'est parce qu'il est revenu à la vie, parce qu'il est ressuscité, que la communauté se rassemble pour pouvoir écouter son message. C'est quoi le grand message de Jésus, finalement? C'est quoi le grand message de Jésus? Dis-tu quelque chose? Qu'est-ce qu'il aurait dit là, qui est fort, là? Oui. Aimer les uns et les autres. S'aimer les uns les autres. Puis nous, les chrétiens, on rajoute « comme je vous ai aimé ». Hein? S'aimer les uns les autres, mais comme je vous ai aimé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
s'aimer les uns les autres. Tu as une réponse à ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que tout le monde ait la paix. Pour qu'on ait la paix, tous et toutes, qu'il n'y ait pas de guerre, hein? Il y en a malheureusement. On dirait qu'on n'entend pas le message de Jésus. Avez-vous des oreilles, vous autres? L'entendez-vous, le message de Jésus? Tu ne l'entends pas? Tu ne l'entends pas fort? Et je peux te comprendre parce qu'il ne parle pas. Tu l'as vu? Attends un peu, là. Dans la Bible, non? Ah oui, mais parce que tu crois à la parole de Jésus. C'est dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible, mais la Bible, c'est quoi? Un livre? Oui, c'est pas juste un livre, c'est un livre, tu as raison. Mais c'est encore un petit peu plus qu'un livre. C'est aussi la parole de Jésus. Là, il n'est pas là pour nous dire qu'il faut s'aimer les uns les autres. Mais dans le livre, on connaît toute son histoire. Mort sur la croix, ressuscité, revenu à la vie. Pour que nous aussi, on revienne à la vie, ça nous donne de l'espoir dans notre vie. Puis, on écoute sa parole quand on lit le livre de la parole. On va voir si la communauté va vous édifier. Tournez-vous vers les gens qui sont dans la communauté. Tournez-vous vers les gens qui sont dans la communauté. Mettez-vous debout et tournez-vous. Oui, tournez-vous. Tournez-vous, c'est beau. À main levée, mes chers amis qui sont devant nous, qui est-ce que c'est qui se ressource à la parole de Dieu? Levez donc la main. Oh, ben, c'est pas pire, hein? C'est pas pire, c'est pas pire. Il pourrait en avoir plus, hein? Est-ce qu'on s'engage, nous, les plus vieux, à se ressourcer à la parole de Dieu? Oui! Est-ce qu'on s'engage, nous, les plus vieux, à se ressourcer à la parole de Dieu? Oui! Promesse? Promesse tenue? Alléluia, c'est beau. On se rassoit, les amis, on se rassoit, les amis. Aujourd'hui, deux choses à signaler. La première, là, je vais vous sortir un grand mot, mais je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Miséricorde. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, miséricorde? Oh, 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 oh. Tu saurais, toi, ce que ça veut dire, miséricorde? De la grâce? C'est la grâce? Hein? La misère? Hein? La misère? Misère. Oui, il y a quelque chose, hein? C'est comme, je pense, genre, c'est quelque chose que tu rêves et que ça se produit. Quelque chose que tu rêves et que ça s'est produit. Pas trop. Là, on est plus froid que chaud, là. De la misère qu'on tient par une corde? Il y a quelque chose d'intelligent là-dedans. La miséricorde, si on en a besoin, ça veut dire qu'on reconnaît un peu notre misère. Hein? Si j'en ai besoin de miséricorde, c'est parce que je reconnais que j'ai un peu de misère des fois. Puis la corde, ça doit être Jésus, ça. Ça doit être Dieu. Alors, des fois, on reconnaît qu'on a de la misère, mais on dit au Seigneur, hey, aide-nous, aide-nous. Puis Jésus dit toujours, oui, je vais t'aider. Je vais toujours te pardonner. Je vais toujours revenir vers toi. Je ne serai jamais loin de toi. Je veux toujours être avec toi. C'est ce que Jésus dit. Toi, est-ce que tu as le goût d'être en amitié avec Jésus? Surtout aujourd'hui, oui, tu vas faire la première des communions. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il nous pardonne toutes nos fautes, puis il pardonne les fautes de tout le monde. Il veut être avec nous dans notre misère. Le cœur, parle plus fort que notre tête.
Le cœur veut qu'on aime, puis le cœur veut qu'on soit aimé. Puis aujourd'hui, il y en a qui font 6 parmi vous, qui font la première des communions. Communier, ça voudrait dire quoi, communier? Oui? Manger le corps du Christ. Oui, bien ça, c'est ce qui va arriver pour ceux qui vont faire la première des communions. Communier, c'est quoi? Communier avec le Seigneur. Communier avec le Seigneur, oui. Mais est-ce que des fois, ça t'arrive de communier avec tes parents? Comment ça, tu fais ça, toi? Tu leur parles. Ah, 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 ah! Hein? Ça, c'est bon. La première manière d'entrer en communion avec quelqu'un, c'est de ne pas le bouder. C'est de ne pas tourner le dos. C'est d'être capable de parler. Puis dire des paroles bonnes. C'est quoi les paroles que Jésus a dit quand il est venu dans la salle, puis qu'il a passé à travers les portes et les fenêtres, on ne sait pas comment, mais il est arrivé dans la salle où il était. C'est quoi les premières paroles qu'il a dit? Le sais-tu? Non, je sais pas. Le Seigneur est avec vous? Non, il y a pas. C'est le prêtre qui dit ça, le Seigneur est avec vous. Les uns et les autres. Ici? C'est dans l'Évangile. Hein? Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Quand je veux rencontrer quelqu'un, puis que je suis tout agressif, c'est pas beaucoup de paix à y donner, hein? Puis si je lui dis que la paix soit avec vous, c'est parce qu'il y a beaucoup dans mon cœur de la paix. De la paix. La paix, là, c'est pas juste s'endormir sur son fauteuil le soir en écoutant la TV. C'est pas juste ce calme-là. La paix, c'est de toujours faire les premiers pas vers les autres. Parce que notre cœur est en paix avec les autres. C'est pour ça qu'on arrive à faire toujours les premiers pas. Parce que le cœur est pacifié, il est en paix. Est-ce que tu as de la misère, toi, des fois, à faire les premiers pas? Oui, hein? C'est pas facile, j'en conviens. Nous tous, on est pris comme ça, faire les premiers pas. Mais quand on arrive à faire les premiers pas, quelle libération dans notre cœur. Parce que le cœur est en paix. Le cœur est en paix. 3 petites secondes. On prie pour que la paix soit avec nous. Seigneur, donne-nous ta paix pour qu'on soit capable de faire toujours les premiers pas pour aller à la rencontre des autres. Toi qui nous as pardonné, qui est plein de miséricorde pour toutes les personnes, donne-nous ta paix et donne-la à nos frères et à nos sœurs. On garde le silence. Chut. On vient d'en faire une communion avec Dieu, là, parce que notre cœur est en paix. Et lui, c'est ça qu'il veut. Il nous souhaite la paix. Tantôt, les 6, vous allez venir pour faire la première des communions. Là, ça va être sensible. Vous allez pouvoir manger le pain. Et le pain, mystérieusement, c'est vraiment le corps de Jésus ressuscité. Pas le Jésus mort, mais le Jésus ressuscité. Et là, ça nous dépasse, hein? Moi, ça me dépasse. Une question, la dernière. Mais pourquoi il y en a autant si c'est le corps du Seigneur qui est ressuscité? Pourquoi qu'il y a... Autant d'hosties, si c'est Ah, le corps bien, de c'est pour Jésus. que tous et toutes puissent recevoir la communion. Parce qu'il est dans toutes les petites hosties.
Il est dans tout ce pain-là qui a été consacré. C'est pour ça qu'on peut le partager à tout le monde. Si je te révèle un petit secret, on ne dira pas aux autres, je te révèle un petit secret. Quand toi, tu prends le pain, qu'elle prend le pain, que l'autre et l'autre et l'autre prennent le pain, à nous tous, bien, on devient le corps du Christ ressuscité. Le corps du Christ ressuscité. On devient tous membres du même corps. C'est assez spécial, ça. C'est très spécial, même. On a ce secret-là, nous, qu'on partage entre les chrétiens. Tu veux que je le dise à tout le monde? Je l'ai dit à tout le monde. Ben oui, mais tout le monde ici, ils le savent, ils le savent. Ben, je pense que oui, ils le savent. Mais c'est ceux de l'extérieur qui ne le savent pas. Fait que nous, il faut en être témoins. Il faut aller vers l'extérieur pour leur dire « Hey, j'ai pris le corps du Christ. » Hein? Que tu as pris le corps du Christ? Qu'est-ce que tu as fait là? Bien, j'ai été communié avec la communauté croyante. C'est bon, ça, hein? C'est beau. Je ne sais pas quel genre d'apôtre ça va faire plus tard, mais je suis convaincu qu'ils vont être très engagés dans leur foi, être capables de témoigner de l'amour qu'ils ont pour Dieu dans leur cœur. C'est beau. Magnifique, les jeunes. Je suis en admiration devant vous. Que voulez-vous que je vous dise? C'est bon, c'est bon. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas. Et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies.